Bonsoir, voici l'analyse technique du 30 juillet en clôture. Alors aujourd'hui, c'est une journée complètement folle. Alors, on a eu un pic à plus 1,44 ou 46, je crois, de mémoire. Puis nous sommes retombés un petit peu proche de la clôture. Alors, la manœuvre semble simple, c'est enfermer un maximum de petits porteurs dans la hausse. Voilà, ça c'est ce que je pense. Alors, pourquoi cette idée-là? Alors, tout le monde, à coup de news, mais rien n'est vraiment mis en place, lance le marché. Et comme tout le monde est parti, l'effet moutonnier prend son rythme et donc tout le monde va dans le sens de la hausse. Alors faites très attention à ça. Quand je vois par exemple les US avec un indice manufacturier de la Fed Dallas à moins 13 alors qu'on attendait 2, quand je vois les bons de trésor à 3 mois et 6 mois qui sont en augmentation aux US, je m'interroge. Voilà, donc faites très attention, j'ai peur qu'on ait un tournant sur le CFD après clôture, donc c'est en train de se faire d'ailleurs, puisque là on est à 3311. Alors c'est pas exceptionnel bien sûr, mais faites attention, il pourrait y avoir un retournement. Au niveau des indicateurs que nous attendons demain, du calendrier économique que nous attendons demain, donc alors il faudra faire attention au taux de chômage du Japon à 1h30, alors donc ça vous aurez le temps de l'anticiper et de le réagir avant ouverture. Puis après, donc les ventes au détail en Allemagne à 8h, donc là aussi avant ouverture, donc ça sera important, on va voir si ça redémarre vraiment. Alors oui, les prix à la production française, donc ça c'est important à 8h45, on jettera un œil. Allez, oui, il y a beaucoup de stats importantes. À 9h, les ventes de détail espagnoles, ça aussi on aura un œil dessus. Et puis après, alors le taux de chômage allemand, alors à mon avis, il devrait augmenter. Bon, reste à voir. Et après, alors, le taux de chômage en Europe, donc ça peut être intéressant également. Il devrait être en augmentation. Il avait été dit déjà précédemment, donc je vois pas pourquoi ça changerait. Et après, donc, je me tournerai vers des statistiques américaines. Le composite ici à 15h, ça c'est une statistique très importante, il faudra en tenir compte. Et le PMI Chicago à 15h45. Donc là aussi, beaucoup de statistiques pour demain. Voilà, donc soit tout de suite sur l'analyse technique. Donc ici, on a enfoncé la médiane de la fourchette d'Andrews avec un test de la résistance majeure à 3329. On a échoué et on a reflué, réintégrant la Bollinger ici sur le haut de la Bollinger. Alors ça semble fou. On a touché le bas de la Bollinger, on est venu chercher le haut de la Bollinger. Attention au rebond, au rattrapage, à la correction technique qui pourrait nous ramener sous la médiane de la fourchette d'Andrews et pourquoi pas un retour sur le support sur 3268 points. Au niveau alors pour moi, alors bien sûr techniquement c'est haussier, attention, hein, ça reste haussier, mais attention donc à la correction technique. Au niveau de la MACD, rien à dire, hein, c'est haussier. Voilà, un bel histogramme, on écarte, c'est parfait, c'est haussier. Au niveau du stochastique, attention, on est en surachat. On est monté trop vite, comme on a eu une baisse trop rapide, on a une hausse trop rapide. Donc attention là aussi à ce phénomène d'euphorie, donc on risquerait d'avoir là aussi une correction. Le CCI lui est en surachat, donc on est en zone de l'accélération est trop forte, il va falloir qu'on décélère. Voilà, donc ça c'est un indicateur d'accélération, donc c'est trop haut pour ici. Donc pour demain, pour moi, je pense qu'on va avoir cette correction, c'est pour ça que je n'arrive pas. Alors j'ai bien sûr, on a fait quelques scalps haussiers aujourd'hui, on les a validés, mais je n'ai pas voulu traîner sur ces scalps là parce que j'ai peur de ce retournement. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, j'en dirai plus sur la newsletter Scalp. Au revoir.